Le président Kenya Uhuru Kenyatta, président en exercice de la Communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, a ordonné le déploiement immédiat d'une force militaire régionale de cette communauté dans les provinces en proie à l'insécurité dans l'est de la RD Congo pour combattre les milices armées qui ne veulent pas déposer les armes. La force régionale d'Afrique de l'Est sera déployée dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu pour stabiliser immédiatement la zone et faire appliquer la paix en appui aux forces de sécurité de la RDC et en étroite coordination avec MONUSCO, a déclaré Uhuru Kenyatta dans un communiqué publié par la présidence kenyane ce mercredi soir. Les milices armées ont non seulement commis des atrocités dans l'est de la RDC, mais ont également attisé les tensions entre les pays d'Afrique de l'Est, mettant en péril la paix et la sécurité régionale. C'est la première fois que la force régionale de l'Afrique de l'Est, qui a récemment mené une formation conjointe à Jinja, en Ouganda, est déployée pour faire face à des rebelles armés. La décision du président en exercice de l'EAC intervient 2 mois après la rencontre des dirigeants régionaux à Nairobi où ils se sont mis d'accord sur des mesures visant à promouvoir la paix, la stabilité et développement dans l'est de la RDC et dans la grande région de l'Afrique de l'Est. Alors que les dirigeants de l'EAC avaient instruit le 21 avril à tous les groupes rebelles du Nord Kivu de se rendre, aucun ne s'y est conformé. En outre, la RDC a fait, par la suite, l'objet d'âpres affrontements armés de la part des rebelles du M23 et des miliciens du FDLR au Nord Kivu. Dans son communiqué, le président Kenya a déclaré l'Ituri, les provinces du Nord Kivu, Bunagana, Bugusa, la plupart des régions du Petit Nord, du Masisi, du Lubero, de l'axe principal Beni-Kazindi, et du Sud Kivu en tant que zone sans armes, où tout individu ou groupe armé, en dehors des militaires et forces légalement déployés et mandatés dans le pays, seront désarmés. Certains des mouvements rebelles actifs dans ces zones comprennent Codeco, FDLR, M23 et AV. Le président en exercice de l'EAC a déclaré que l'activation de la force régionale communautaire était sous les auspices de la Communauté de l'Afrique de l'Est. À cet égard, la réunion des commandants régionaux des forces de défense, qui assiste le processus de Nairobi, qui se déroulera ce dimanche 19 juin 2022 dans la capitale kenyane, devrait permettre de finaliser la mise en place du déploiement de cette force régionale, a-t-il fait savoir. Les différents chefs d'état-major généraux des armées de l'EAC avaient tenu des réunions à Goma la semaine dernière et devraient faire partie de la réunion du dimanche à Nairobi pour finaliser les plans de déploiement de la force régionale contre les mouvements armés en RDC. Le président Kenyatta a déclaré que la force régionale travaillera avec les autorités provinciales de la RDC en vue de soutenir un processus de désarmement complet et permanent sous le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS, afin de créer les conditions favorables à la stabilité et la paix dans l'est de la RDC. Répondant à la déclaration président Uhuru Kenyatta, le lieutenant-général Muhoozi Kainerugaba, commandant des forces terrestres ougandaises et fils du président ougandais Museveni, a annoncé sur son compte Twitter que le président Museveni lui a demandé aujourd'hui ainsi qu'à toutes les forces de l'UP de rester dans les positions actuelles en RDC. Nous ferons exactement cela. Absolument aucun mouvement de troupes tout au long de l'opération Shuja jusqu'à nouvel ordre. L'UP se conformera aux ordres du président de l'EAC. Dans son communiqué, le président kenyan a tenu à remercier la communauté internationale, en ce compris des Nations Unies, ONU, de l'Union africaine, UA, et des partenaires bilatéraux pour le soutien diplomatique et politique reçu lors des consultations de Nairobi. Je remercie également les partenaires d'avoir démontré leur engagement en faveur d'une paix résultat et exhorté les à rester engagés et à soutenir l'avancement du processus, a exprimé le président Kenyatta.